comprends ce que je suis en train de te dire ce soir? Autour de toi, il y a beaucoup de personnes. Il y a ceux qui luttent réellement pour le poste. Et il y a ceux qui pensent que toi, tu es en train de lutter pour le poste. Là où ton esprit n'est pas arrivé, ils sont déjà arrivés là-bas. Ils te persécutent pour des choses que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas. Tu réfléchis jusqu'à... Tu as posé toutes les équations. Tu te dis, bon, là, je n'ai trouvé aucune réponse. Donc, 2 points, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce qu'il n'y a que les équations de sorciers qui sont difficiles à résoudre. Mais l'émotion d'Hérode, en réalité, c'était ça. Vous savez, en Luc 23, versets 8 à 12, la Bible dit que lorsqu'on a envoyé Jésus chez Pilate, Hérode était là. Je vais te lire ça tout à l'heure. Pour que tu entendes ce que Hérode a dit. C'est-à-dire, quand il n'a pas réussi à saisir l'enfant, quand il était petit, puisque les mages ne sont pas revenus, et puisque Dieu lui-même a dit aussi en songe à Joseph, prends l'enfant, sors-le. Il a persécuté tous les premiers-nés, tous les enfants. Mais il n'a pas retrouvé l'enfant. Parce que pour retrouver l'enfant, il faut retrouver son étoile. Or, son étoile n'est pas révélée comme ça. Il a cherché Jésus. Hein? Il a cherché Jésus depuis que Jésus était bébé. Jusqu'à 33 ans, au moment où on voulait le tuer. C'est le jour-là où il a vu Jésus et puis il dit, ah, donc c'est toi. C'est pourquoi il dit, tu dois changer de route. Parce que quand on t'a vu passer par une route là, on sait que c'est par là-bas on va te trouver. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qu'on cherche. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Parce qu'on est sur la même voie que toi. Parce qu'on te talonne, on te piste. Et parce qu'autour de toi, il y a des personnes par lesquelles on arrive à te pister. C'est pourquoi je te dis, change de voie, change d'amis, change de partenaire, change d'allié, change ta pensée. Ne retiens que ceux qui peuvent t'amener vers ta destinée. La Bible dit que, alors, Hérode demanda secrètement les mages et se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre. Et les envoya à Bethléem en disant, allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Bon, je veux dire, on te dit que l'enfant est né. Tu danses et puis tu t'assois. Mais toi, tu cherches à savoir où il est, où il se trouve. Tu dis, cherchez-le avec précision. Toute pensée cachée sera dévoilée en cette année 2022. Et elle sera rendue captive à la parole de Dieu. Toutes les personnes qui t'entourent et qui te montrent les dents blanches alors qu'en réalité, ils font partie de ceux qui dansent la nuit avec ton nom. Là. Je dis 2022, là, Dieu va balayer, Dieu va faire le tri, Dieu va rétablir, Dieu va restaurer. Une aube nouvelle va commencer dans ta vie. Il dit, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi. Afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Et à moi ce menteur-là. Il y a des personnes comme ça. Qui te font croire que, ah vraiment, tu es bien. Hein? Vraiment, en tout cas, si je peux être comme toi. Hein? Vraiment. C'est-à-dire, quand tu les vois, ils restent un peu, ils vont se coucher. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne mets pas les limites, s'ils arrivent dans ton périmètre, tu vas voir comment tu vas sécher comme un juivin. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Hein? En réalité, ils cherchent ta proximité. Parce que de loin, ils n'y arrivent pas. Ils veulent arriver de près. Ils cherchent des connexions. Parce que de loin, le wifi ne marche pas. Ils veulent arriver de près. Des fois, ils veulent intégrer ton cercle spécial. Mais en réalité, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils veulent t'atteindre avec précision. Mais ils ne savent pas que l'arme qu'ils ont déjà apprêtée
sera retourné contre eux avec précision. Au nom de Jésus. Il dit, je vais aller lui rendre hommage. Vous savez, aujourd'hui, je demande à Dieu vraiment, je ne veux être que ce que Dieu veut que je sois. Je ne veux ressembler à personne d'autre que ce dans quoi le Seigneur m'a établi. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu, Seigneur, les acclamations hypocrites, je n'en veux pas. Les admirations hypocrites, je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est t'adorer et te servir. Parce que c'est tout cela qui te fait sortir de ton chemin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée bizarre de... C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, le Seigneur me montre Johnny Walker à son pied levé sur whisky. Ça fait quoi ici? Vraiment. Et ça me rappelle quelqu'un qui disait, il dit non, Dieu t'es fort, mais Johnny Walker tu es fort. Le jour où tu baisses ton pied, nous on est mort. Mais je ne sais pas pourquoi ma pensée va vers là. Mais je pense que le Seigneur est en train simplement de nous dire que tant qu'il est sur son trône, rien ne peut nous arriver. Et vraiment cette année, marchons avec des gens vrais. Des gens vrais. Pas les gens qui peuvent même pleurer devant toi, alors qu'au fond de Dieu, il dit si tu pouvais mourir aujourd'hui même. Marchons avec des gens vrais. Hérode faisait comme si c'était une nécessité vitale pour lui de retrouver Jésus, parce que Jésus allait lui permettre, lui aussi il allait pouvoir adorer Jésus. Mais en réalité, il voulait tuer celui qu'il voyait comme son adversaire. Qui va venir le détrôner, lui, Hérode, qui a été capable de servir la tête de Jean-Baptiste sur le plateau? Là où il n'a pas laissé Jean-Baptiste, c'est Jésus, il va laisser. Bien aimé, la Bible continue en disant, sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que là, ce qu'ils avaient vu à son lever les précédait, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et ensuite, la Bible déclare, nous arrivons au verset 11, entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Je veux dire à quelqu'un, cette année-là, ne retourne plus chez Hérode. Cette année-là, ne retourne plus chez Hérode. Des fois, le Seigneur nous montre qui sont les personnes qui sont autour de nous. Mais nous-mêmes, on veut être plus compatissants que Dieu. On veut avoir plus pitié que Dieu. Dieu a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, écoute-moi bien. Il dit, si je t'envoie faire quelque chose, dis quelque chose. Si tu trembles, Jérémie chapitre 1, moi, je vais te faire trembler plus que eux ne t'ont fait trembler. Tu ne peux pas avoir peur des hommes plus que de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur des hommes plus que de Dieu. C'est pourquoi je dis cette année, ne retourne plus chez Hérode. Hérode t'a montré qui il est. Il t'a montré qu'il ne t'aime pas. Hérode t'a montré que quoi que tu fasses, il ne va jamais apprécier. Hérode t'a montré que tous les chemins que tu vas prendre, il va vouloir aller sur ce chemin-là pour gâter tout ce que tu as fait. Tu fais quoi derrière Hérode? Pourquoi veux-tu prendre le même chemin qui mène vers Hérode? Sous prétexte que Hérode va peut-être je ne sais pas, te faire du bien. Quel bien? Depuis combien d'années tu marches sur un chemin que Hérode connaît? Ta vie ne change pas. Tu n'as pas regardé Hérode depuis changer de route. Même les païens ont compris qu'ils ne peuvent plus retourner vers Hérode. Ils auraient pu aller vers Hérode et aller dire à Hérode, nous avons vu l'enfant que nous cherchons à tel endroit. Mais ils ont compris qu'il y a un temps où Hérode règne, mais un temps où Dieu règne. Là où ils ont vu Dieu, ils ont multiplié Hérode par 0. Ne retourne plus vers Hérode. Ne retourne plus vers des choses qui t'éloignent de ta destinée. Ne retourne plus vers des personnes qui t'éloignent de ta destinée.